mesdames et messieurs, bienvenue dans l'Art d'ici, votre émission culturelle qui vous donne des actualités de vos artistes. À la présentation, c'est toujours moi, les vôtres, Verbal Cavassel, et j'ai le réel plaisir de savoir que vous êtes nombreux en train de nous suivre en ce net moment. Et j'ai dit un grand merci à la grande communauté qui soutient cette émission L'Art d'ici. Et L'Art d'ici, on est là toujours pour vous servir. C'est notre devoir de vous donner toujours, j'allais dire, la matière, donc bien traiter les informations, les actualités de vos artistes. Et voilà, donc quand on parle des actualités, directement, je parle pour vous signaler que l'artiste Héritier Watanabe, Azalekina George Bourg pour finaliser les clips de Roi Manitou. Il est déjà bel et bien à Kinshasa pour préparer son voyage pour ces dimanches vers les États-Unis. Donc il va livrer quelques concerts avec la grande équipe, donc la grande team Wata. Et on va passer sur les informations de l'artiste Ferregola. L'artiste Ferregola vient de sortir son tout dernier clip. Il s'agit bien de la chanson Carte Rose, une chanson dédiée à celui qu'on appelle David Mangaya Moutemaya, mère, donc mon vieux David Mangaya, big salam à toi. Et l'artiste se prépare pour le 5 novembre. Il sera du côté de la Côte d'Ivoire pour livrer un méga concert donc, à tous les Ivoiriens. Donc l'artiste Ferregola va venir le 5 novembre. L'artiste Fali Ipupa vient de sortir son tout dernier clip. Il s'agit bien de science-fiction, maman. Quel clip, donc vraiment, donc allez-y consommer sur toutes les plateformes de téléchargement. La chanson est déjà disponible, donc vous ne serez pas dessus. Et l'artiste nous donne déjà le rendez-vous que tout le monde attend. C'est pour le 29 octobre au Stade des Martyrs. Alors, sans plus tarder, mesdames et messieurs, et l'artiste Gez Mawete nous annonce, il sera bel et bien du côté de la Téné de la Gombe. J'espère qu'on va nous donner quelques précisions sur la date et l'heure du concert. Et le 25, le concert de MPR, il y aura la présence de l'artiste comme Kalash Criminel. Il y aura bel et bien le Prince Youssoufa. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour les actualités. Et comme vous le savez bien, sur ce plateau, je ne suis pas seul. Je suis avec un artiste, un graphiste, un designer. Il fait presque tout le métier qui va avec la musique, les événements. Il s'agit bien de Monsieur Waladji. Bon, comment? Bonjour, bonjour à tous. Donc merci pour l'invitation déjà, Verbal. C'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui sur Télé+. C'est presque un honneur, je peux dire. C'est parce qu'on vous avait contacté et tu étais direct avec nous et aujourd'hui tu es là dans notre plateau. Merci. Alors, j'aimerais que tu regardes cette caméra et tu puisses te présenter. Peut-être ma présentation n'était pas vraiment assez efficace. Et j'aimerais que tu te présentes à long et large pour que Batba comprenne pour la bonne compréhension. Exactement. Donc, salut à tous. Moi, c'est Waladji Design, Wellsbeat. Donc, je suis designer graphique, événementiel. Je suis aussi beatmaker, producteur, songwriter, arrangeur de son. Donc, je fais un peu plus tout ce qui est côté musique et en même temps côté design. Donc, je marie un peu les deux mondes. Et donc, j'ai commencé tout ça il y a presque 10 ans déjà que je suis dans ce milieu. Et voilà, c'est un peu ça en bref. On va revenir sur ça. Alors, tous on a moi sima et tout linga parce que mingi na l'art d'ici, na linga qui ceux qui invitaient azala na moi sincérité mon beau ya bosolo ko le vérité rien que la vérité. C'est vrai. Alors Waladji, moi j'aimerais que tout banana nous tous on a na sima na début c'est très important. Dis-nous un peu, et dans quel contexte familial que tu as grandi aujourd'hui? Vous êtes au nombre de combien? Dans quel contexte familial que tu as grandi? Ouais, bon, déjà, j'ai grandi dans une famille de 9 enfants. 9 enfants, donc dont je suis le 5e. Bon, nous avons grandi dans un milieu familial un peu serré entre nous. Donc, nous n'avions pas eu une enfance où on était à gauche, à droite. Donc, les parents étaient vraiment stricts. Voilà, c'est un peu l'éducation que j'ai eue. Donc, entre frères et sœurs juste à la maison. Et voilà, chacun avait ses passions, ses rêves, ses goûts. Et moi, j'ai commencé à avoir déjà des goûts musicaux très tôt. Parce que je passais mon temps
à regarder des anciens classiques et même les documentaires sur les artistes. Donc c'est ce qui m'a donné un peu ce punch-là, ce peps, à essayer de découvrir mais comment ça marche la musique. Alors, est-ce qu'on peut savoir tes débuts dans la musique? Et tu avais quelqu'un que tu regardais, tu te disais, ah oui, moi, demain je ferai comme lui. On peut savoir c'était qui? Bon, déjà, j'ai toujours été fan de Tupac. Tupac, c'était vraiment, c'était un mythe en même temps, mais c'était un personnage qui fascinait, tu vois, au travers ses documentaires et son histoire courte certes, mais qui a vraiment boosté mon envie de connaître. Mais voilà, qu'est-ce qu'il y a dans la musique à part l'artiste, qu'est-ce qu'ils font, quelles sont les lois qui régissent à ce qu'ils font la musique. Et moi, j'écoutais vraiment du rap très tôt. Et ensuite, je suis passé par l'afrobeat, notamment avec le groupe Tour de Garde. Tour de Garde, leur morceau Makassa m'a vraiment marqué parce qu'à l'époque, j'essayais de faire des prods déjà. Et cette prod me hantait au fait, donc j'avais tout le temps envie de le refaire. Et directement, j'ai switché du rap à l'afrobeat. J'ai commencé directement à kiffer l'afrobeat à partir de ce moment-là. Alors, comme on avait parlé, donc aujourd'hui, on va essayer un peu de parler sur l'apport de beatmaker dans la musique urbaine congolaise. Et aujourd'hui, mais la question que moi je me pose, bon, pas je me pose, mais il y a beaucoup de gens quand j'avais affiché que je vais recevoir Willa du beat. Et il y a beaucoup de questionnaires que la grande communauté nous a envoyés. Et il y a un monsieur qui m'avait dit, demande un peu à Willadji. Aujourd'hui, oui, l'afrobeat, la musique urbaine, oui. Mais quand on regarde, on fait toujours la fierté de notre culture. Quand on voit la culture, déjà, dans un premier temps, on voit la rumba. Aujourd'hui, en tant que beatmaker, est-ce qu'on ne peut pas travailler sur notre rumba? Est-ce qu'il y a un apport des beatmakers dans la rumba congolaise pour moderniser la rumba? Est-ce que ça peut se faire? Ouais, très très bonne question, c'est vraiment pertinent. Le truc est que la majorité des beatmakers qui arrivent en ce moment ont pour modèle les beatmakers extérieurs. C'est-à-dire eux, ils ont pour modèle des beatmakers qu'ils voient, ils regardent sur YouTube par exemple. Donc ils sont formés là-bas, ils voient des tutoriels des beatmakers d'ailleurs. Alors la plupart quand ils commencent le beatmaking, surtout à Kin ici chez nous, ils commencent avec la trap. C'est-à-dire qu'ils apprennent comment faire des prods trap et la trap c'est vraiment américain, tu vois. Donc il y a pas trop de beatmakers qui commencent et se disent bon je vais commencer le beatmaking mais je vais l'axer un peu sur le style congolais, refaire un peu les anciens classiques, un peu à la Luambo, Papa Wemba, tout ça, tu vois. Moi je pense que le problème déjà c'est ça, parce que nous n'avons pas vraiment des formateurs. Même les anciens beatmakers, vous avez vu ceux qui ont travaillé avec les anciens n'ont pas su perpétrer, tu vois, leur art et former des jeunes. Voilà pourquoi les beatmakers d'aujourd'hui n'ont pas comme modèle nos anciens. Ils ont des modèles d'ailleurs. Voilà pourquoi c'est un peu difficile, mais c'est pas impossible. Ça peut toujours se faire. C'est pas impossible, mais ça peut se faire. Et il y a une deuxième question. Il y a un ami de Brazzaville qui m'a envoyé cette question. Il m'a dit, mais aujourd'hui, quand on regarde notre Afrique, on a ce qu'on appelle, on a notre culture. Aujourd'hui, il a donné un exemple de Ghanéen, Nigérian. Et ils ont copié, ils ont pris la musique urbaine, mais ils ont introduit leur culture. Donc ça veut dire que baza ko s'est formé dans cette culture na bango. Ba on peut ça public Thomas ba raté. Donc ba luka ba créer les bango ba nouveauté na kati yani, mais pourquoi pas chez nous ici. Or toi la culture moko est tellement vaste que bato ba ko exploiter en côté. Donc la faute est ça, il y a artiste, il y a ba beatmaker, tout est ça peu erreur, il y a ba ingénieur de son parce que tu as dit tu as travaillé avec plusieurs artistes. Est-ce que vous avez aussi quelques mots quand vous travaillez avec des artistes? Tu crées le but et tu imposes, tu lui dis, bon pas imposer, mais collaborer ou te propose. Et non, on peut utiliser ce genre de style, on ramène ça, on le met ici, ça peut apporter quelque chose. Est-ce que tu as déjà fait ça? Bon, là je vais vraiment être vrai, comme tu as dit, ici on est vraiment vrai et réel. Le truc ici avec les artistes congolais, c'est qu'ils sont, je trouve, la majorité sont un peu dans leur zone de confort.
zone de confort, c'est-à-dire ils ont peur de l'inconnu, ils ont peur de tenter un nouveau truc. Donc ils sont sur un classique, ils se disent que ça a déjà marché pour un tel, ça a déjà marché pour un tel, pourquoi changer? C'est-à-dire quand il arrive déjà au studio, vous pouvez être là, on est à 3-4 beatmakers avec l'ingé son, c'est-à-dire il vient avec sa team avec une idée déjà formatée dans la tête de ce qu'il veut faire. Vous pouvez avoir une idée d'essayer de le proposer, mais après, vu que déjà lui-même, l'artiste, quand il est arrivé, avait déjà l'idée de ce qu'il allait faire, vous risquez un peu de le perdre. Donc même quand vous allez forcer, il ne va pas se retrouver. Donc moi, je pense que le travail serait d'abord du côté des artistes. Les artistes doivent se sentir libres d'entrer un peu dans l'âme, dans la cohésion avec les beatmakers. Leur dire que non, bon, moi je pense que tout le monde fait ça, moi je veux ça. Essaye un peu de me faire ça. Parce que le beatmaker, il met juste en image, c'est que, en fait, en son, c'est que toi, tu peux lui proposer. Tu peux fredonner un son et moi, je te suis. Je crée ce que toi, tu veux que je puisse faire. Si tu ne me donnes pas d'idée, moi, je veux te faire ce qui marche déjà, tu vois. Alors, en parlant de la musique, aujourd'hui, on parle de votre port dans la musique. Lelo Vakiama, beatmaker aussi, est connu aujourd'hui. Vous êtes connu, reconnu. À l'époque, c'était pas comme ça. On ne voyait pas vraiment de beatmakers, on ne les connaissait pas aussi. Au moins, Babiso Tozaki n'a pas 4 sinafons, qui est lu sans beatmaker. Aujourd'hui, ça a pris quand même de l'ampleur. Donc ça veut dire que vous avez un part Yamaka Sinakata musique. Quand on regarde ce qui se passe à l'extérieur, comme exemple les Luisara, ou exemple de Groupe Sanaba Oyo, qui évolue dans Malam comme des Sud-Africains, des lignes. Aujourd'hui, on voit que Batuna Batuba qui est une philosophie Mokobo. Si tu viens en Afrique du Sud, tu vas voir qu'ils se sont basés sur leur culture. Babimisi, Afro House, Afro, Babimisi, Afro Belé. Donc, eux, ils représentaient vraiment culture Nabamba. Avec le Nigérian, c'est idem. Avec l'Afrobeat, tu sens que c'est vraiment eux. Donc, mais pourquoi pas ici, dans notre pays? Vous n'êtes pas fort en création ou peut-être vous êtes bité sur quelque chose. Donc, moi, je ne comprends pas. Ce sont les artistes qui vous imposent ou peut-être vous n'avez pas la possibilité de vous faire sortir ce qu'on a comme richesse. Bon, voilà. Ça, c'est bien. Je pense que tout repose maintenant sur l'industrie. L'industrie musicale proprement dit. Ok. Parce que à partir du moment où il y a vraiment une industrie qui va s'installer au vrai sens du terme, Okay. Il y aura plus de concurrence. Et qui dit plus de concurrence, dit plus de créativité. Ok. Parce que pourquoi les gens se mettent dans leur zone de confort? Parce qu'il n'y a pas de concurrence. Ok. Il n'y a pas vraiment une grande concurrence. Au Nigeria, par exemple, il y a beaucoup de créativité parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui viennent et proposent beaucoup de bonnes choses tout le temps. Alors, c'est-à-dire que si à un moment donné tu ne fais pas grand-chose, tu stagnes, eh bien, on va te dépasser en fait. C'est un peu ça. Et là-bas, ils ont l'industrie. Tu vois. C'est pas seulement parce qu'ils sont anglophones, mais ils ont vraiment l'industrie. Les labels viennent s'y installer. Et quand les labels viennent s'y installer, au fait, il y a des gens qui vont chercher à piocher à gauche, à droite. Et les beatmakers vont se dire que voilà, il y a des gens qui sont venus piocher des trucs, donc ils prennent ça au sérieux. Donc je veux essayer de créer un autre truc. Nous, c'est parce que nous sommes juste attendristes. On attend que les autres fassent pour qu'on copie. On connaît qu'en RDC, c'est vraiment compliqué pour les artistes et on n'a pas l'industrie musicale, oui, mais car c'est la tienne, vous devez toujours travailler, et donner toujours de la bonne sauce au public. Alors, aujourd'hui, on voit des beatmakers sont devenus des artistes aussi. Vous êtes capable de produire votre son et ça cartonne aussi. Et on prend l'exemple de DJ PDZ. Et pourquoi pas Willa du beat créer mais la créativité c'est déjà fait ou peut-être dans bas projet? Donc voilà, là tu as même lu dans ma tête, donc c'est quelque chose qui est déjà en gestation. Donc avec Moniagno, je ne sais pas si tu connais Moniagno Beats, avec DJ Skirt et Shady Beats. Exactement, donc nous sommes en train de préparer vraiment des très gros trucs. Parce qu'on s'est dit, par rapport à la question que tu as posée précédemment, les artistes ne nous imposent pas, mais ils sont dans leur zone de confort, du coup ça ne nous donne pas vraiment le terrain libre de créer. Voilà pourquoi on s'est dit, on va lancer un peu des choses en fait de notre manière.
Tu vois, parce que parmi nous, les autres beatmakers que je t'ai cités, il y en a qui chantent aussi. Il y en a qui font des top lines et il y en a qui vont te faire des prods, même sans parole, mais qui vont booster et vont jouer en boîte. Donc le Batubobi, Namaka, si tu vois un peu. Donc on veut faire ça. C'est un projet qui va voir le jour très bientôt. Donc on va faire des ateliers de formation. À part ces ateliers avec Music Academia, donc avec Moniagno Beats. On va faire le bootcamp avec DJ Skirt. Et avec Shady, il prépare déjà un EP. Donc je signale déjà, Shady prépare un sur lequel il a invité d'autres artistes tels que Pisson, Majus, et beaucoup d'autres personnes. Donc ça va sortir très bientôt. Donc on part avec cette direction-là. On veut maintenant sortir nous-mêmes, donc arrêter d'être derrière des artistes, voilà. Sortir maintenant devant, proposer nos projets en featuring avec des artistes et nous aussi être bookés, pourquoi pas dans des grandes soirées. Voilà. C'est un peu ça le but. Donc bientôt ça va avoir. Ça sera une très bonne chose parce qu'il y a beaucoup de gens qui réclament parce qu'aujourd'hui on a plus vraiment de créativité sur des artistes. Et on revoit qu'il y a de même style, on revoit qu'il y a de mêmes choses parce qu'aujourd'hui ceux qui toquent même n'a lounge bar, tout n'a boîte, au sentir qu'à un moment tu t'es dit on va mettre ça, après on va mettre ça et tu chuter avant. Mais biso moko ba ressources na biso to ko développer en côté. Au moins je vois par exemple MPR quand même ça va. Tu sens que bazozo ngana moi ciment mais bon il y en a on est et ça marche. Donc c'est quelque chose qui peut-être je sais pas. Et ça problème il y a vision to ezali l'entourage de l'artiste peut-être. Bon, tout dépend maintenant de la vision comme tu as dit. OK. De la vision et l'équipe. Les MPR que je salue ont une très bonne équipe. Okay. Et leur manager, Mani, Mani que je salue. Il a une très bonne vision. C'est-à-dire il n'a pas été pressé, il sait ce qu'il voulait, il sait ce que les autres font, alors il sait où il devait aller. Voilà pourquoi ça donne quelque chose d'authentique. Donc les MPR, moi je trouve qu'ils sont authentiques. Et voilà ce qui fait leur force. Voilà ce que les autres artistes devraient faire. Ils devraient chercher l'authenticité, tu vois, à la quantité. C'est un peu ça. Tu viens de le dire, avec les autres amis, Skert, Moniagno, tout ça. Est-ce que vous comptez vraiment imposer notre philosophie de notre culture à travers vos beats que vous allez créer, comme les autres le font, comme j'ai cité, les Sud-Africains, les Nigériens? C'est dans le même... c'est le même combat ou peut-être vous allez faire seulement ce que les autres font déjà? Non, c'est ça même le combat principal, c'est ça. Les autres beatmakers d'ailleurs, les producteurs ont déjà leur nom, ils ont déjà leur style et ça représente leur culture à eux. On ne peut pas copier jusqu'au bout. À partir d'un moment donné, la RDC est un grand pays musicalement parlant déjà, donc c'est le berceau même de beaucoup de trends musicaux. Donc c'est un peu ça. Et moi je pense qu'avec les autres, chez Discord, tout ça, nous sommes dans une démarche de donner une nouvelle sonorité qui va être propre à nous, avec nos cultures. Même quand c'est chanté, proposer à des artistes des termes qui vont valoriser un peu la culture congolaise. Donc c'est un peu ça qu'on va faire. Ça va, ça sera vraiment génial parce qu'une fois j'étais quelque part, j'écoutais de l'afro. À un moment j'ai dit mais si on mettait du Congo ici, ça allait être grave. Donc en tout cas, si vous essayez de faire quelque chose, ça sera vraiment très important pour notre culture congolaise. Alors, où est la du beat? Tout ce qu'on a au beat, tout ce qu'on a au design. Et aujourd'hui, quand je regarde tous les designers qui travaillent aujourd'hui dans les domaines de l'industrie, de la culture, de l'événementiel, tout ça, et est-ce que vraiment au Congo, on respecte vraiment les designers? Est-ce que Bazan a moins place? Il y a respect? Bon, les designers, déjà, je salue tous les designers qui me suivent, les designers, tout ça, les infographes, chapeau à vous, c'est pas facile. C'est pas facile parce que les clients, Akin, je vais baser vraiment Akin parce que je n'ai pas vraiment travaillé avec d'autres personnes à l'intérieur, tout ça. Mais Akin, les clients n'ont pas su valoriser encore le travail d'un designer graphique. Pourquoi je dis ça? Parce que un designer, tu vas voir un monsieur qui a vraiment besoin de marquer une campagne, parler de lui, parler de ses produits. Par exemple, je prends l'exemple, un salon de coiffure. Il a besoin de banderoles, il a besoin de cartes de visite pour ses clients, tout ça. Mais il va dépenser $50 peut-être pour donner à un designer pour lui concevoir tous ces fichiers-là.
Mais pourtant, lui, il a dépensé des milliers de dollars pour son salon, la construction, les matériaux, tout ça. Donc la balance est un peu compliquée. Or que le design graphique a une très grande place. Partout là où vous allez marcher, vous allez tomber que sur du design. Que ce soit dans les murs, dans les bistrots, les panneaux, c'est partout. Tu vois? C'est juste que le designer lui-même, le Congolais, n'a pas su imposer, vendre son truc. Si au départ, déjà, tout le monde était, comme on dit, les Quinois, même moral, c'est-à-dire tu viens chez moi, tu me proposes un prix très bas, je refuse, tu vas ailleurs, l'autre refuse, forcément tu vas te plier à notre exigence. C'est parce que moi je te propose par exemple 300 dollars pour un travail, mais tu sais que tu vas le faire ailleurs à 10 dollars, que le travail de designer aujourd'hui est presque bas. Donc c'est un peu ça. Alors, est-ce qu'il y a des solutions que peut-être vous-même vous dites, est-ce qu'on ne peut pas créer des ateliers, des échanges débats entre vous pour essayer un peu bon, pas corriger, mais d'améliorer peut-être votre vie du quotidien par rapport à votre boulot? Exactement. Bon, tu sais, comme nous, on nous appelle par les artistes du Beaux-Arts, parce que nous, on n'a pas fait le Beaux-Arts. Nous sommes des self-taught, comme on dit. Les self-taught, ça veut dire qu'on a appris seul. Mais je pense que cette démarche-là devrait être engagée par les artistes vraiment. C'est-à-dire que nous, on pourrait adhérer, mais ceux qui ont fait les Beaux-Arts, c'est-à-dire que ceux qui ont ces brevets-là, ceux qui ont étudié pour, parce que moi j'ai fait l'informatique, c'est-à-dire que je pense que c'est plus légitime à un designer graphique issu des Beaux-Arts de se lever, de dire que voilà, c'est compliqué les gars, faisons quelque chose, faisons des ateliers, valorisons notre truc. Alors, en ce moment-là, nous aussi on peut mettre notre patte au truc et faire ça. Il faut seulement entendre les gens qui sont sortis de l'académie. Moi, je pense que c'est pas assez important. Pourquoi? Parce que tout le monde peut avoir une idée et vous pouvez collaborer ensemble. Parce que déjà, l'art, c'est quelque chose qui, quand tu as ça, quand tu as l'art, c'est quelque chose d'inné. Donc voilà. Donc c'est pas seulement obligatoire de passer quelque part, non. Et aujourd'hui, on a des artistes et musiciens qui n'est ça la même innaté, voilà, mais ils sont des bons musiciens. Donc pour moi, je trouve que rien n'empêche qu'aujourd'hui, vous preniez aussi l'initiative de dire que non, les gars, on doit cesser avec ça, parce qu'avec le temps, le monde évolue. Aujourd'hui, tu as un monde moins numérique. Donc c'est vraiment vous, parce que pour nous vendre, il faut que vous soyez là. Pour vous battre, il faut que vous soyez là. Donc vous faites partie du business. Donc sans vous, rien ne va marcher. Donc moi je trouve que vous pouvez aussi initier des idées. Et on va aussi là-bas, on va aussi et je sais pas. Donc je pense que c'est une très bonne proposition. Donc moi de ma part, vu que j'ai aussi des contacts avec des designers qui sont issus des Beaux-Arts, notamment Négus que je salue, un très bon photographe, il touche aussi au design. Donc ouais, moi je l'appelle le réalisateur le plus beau d'Afrique centrale. Ouais, exactement, lui c'est mon boss. Donc je vais essayer de voir avec lui, parce que c'est aussi un grand leader dans ce milieu-là. Je vais lui faire part de l'idée. Si c'est bon, en tout cas avec nos carnets d'adresses, on va essayer de d'intéresser 2-3 personnes pour essayer de lancer ce mouvement. Je pense que ça va faire quelque chose. Voilà, donc merci. Très chers téléspectateurs, je vous rappelle que je réussis pour vous un beatmaker. Donc en tout cas, Azana ba casquette épelée, Aza designer, Aza beatmaker, Aza producteur, Azana Katia événementiel. Donc Welaji Obatutu Baebi. Donc voilà, Welaji, je reviens vers vous. Aujourd'hui, quand tu regardes notre musique urbaine, et tu penses qu'à l'époque, j'aimerais que tout le monde de la Moncala, notre musique congolaise, qui est dans notre espace, on était le numéro 1 en Afrique. Oui, à l'époque, on n'avait pas YouTube, on n'avait pas de streaming, tout ça. Le monde évolue. Aujourd'hui, on a des artistes de la nouvelle génération où on va défendre les couleurs, Yamboka, la musique urbaine on pense que la musique urbaine s'est imposée parce que il y a un changement de génération. Alors, est-ce que cette génération-là, il défend les couleurs et à Congo valablement? Bon, très bonne question. Je vois. Avant, c'était bien. C'était vraiment bien. Je ne dis pas que maintenant, c'est pas top, mais avant, c'était vraiment bien. Pourquoi? Parce que malgré qu'il n'y avait pas l'ère du digital qui est accentuée comme présentement, mais on essayait de faire quelque chose. On existait. Et voilà, ailleurs, ils avaient les yeux rivés vers nous. Ce que je pense sur le niveau digital que nous n'avons pas su faire, nous n'avons pas su suivre la vague au fait. Parce qu'avec l'avènement de YouTube et l'ère du streaming,
Nous n'avons pas su imposer nos standings et nos standards. Voilà pourquoi ailleurs, ils ont installé ces moyens-là. Boomplay, par exemple. C'est vraiment bien pour les Africains. Mais nous, ici, nous ne sommes pas trop axés sur ça. C'est vraiment compliqué. Mais je pense que les artistes que nous avons sont en train de venir vraiment en force. Parce que la plupart sont managés ou produits par des producteurs qui sont de l'extérieur. Donc, ils ont une vision un peu externe de ce qui se fait ici. Et je trouve que c'est quand même un bon métissage. Par là, moi, j'ai une question. Est-ce que tu penses que c'est des artistes qui sont limités ou peut-être on a la manque de producteurs? Aujourd'hui, tous ces gens-là, mécènes, managers congolais, parce que quand on regarde aujourd'hui la musique africaine, tu vas trouver que c'est la musique congolaise qu'on a pris ça, mais qu'on a évolué, qu'on a modifié. Mais pourquoi pas nous? C'est la faute des artistes qui sont basés dans des querelles, dans de petites rankings inutiles, au lieu de se focaliser sur l'avenir. Mais bon, on a un ranking, ou peut-être non qu'il y a un manager, ou peut-être non qu'il y a un producteur. Bon, c'est un mélange de tout ce que tu as dit. Hein. C'est un mélange de tout ce que tu as dit. Ailleurs, les mécènes, lorsqu'ils misent dans la musique, ils misent pour gagner, et pour gagner beaucoup. Donc, c'est-à-dire qu'il va miser, mais il va faire ça au sérieux. Il va prendre un artiste, ils vont faire une musique pour toucher le plus de monde. Il ne va pas juste miser son argent pour qu'on puisse chanter son nom, pour qu'on puisse le glorifier. Tu vois? Ici, ça se fait, mais en fait, il y a la plupart des mécènes qui misent, c'est juste pour se glorifier eux. Et moi, je trouve que, comme tu as dit, le manque de créativité de nos artistes, la plupart, mais certains sont quand même en train d'essayer de marquer le pas. C'est-à-dire qu'ils sont en train d'essayer de valoriser vraiment cette musique-là avec des créations. Mais ce qu'il nous manque vraiment, je pense que je vais me répéter encore, c'est une industrie qui va essayer de s'asseoir. Parce que les artistes à qui je te promets, au Congo, il y en a énormément. Il y en a énormément. On a juste besoin des labels sérieux et des personnes prêtes à débourser de l'argent pour que les artistes puissent proposer du bon produit, du bon côté. On a des bons artistes, mais alors, quelles sont les stratégies qui, eux-mêmes les artistes et vous comme de beatmakers, de gens qui accompagnent les artistes, en même temps je suis aussi producteur, mais quelles sont les stratégies que vous avez fait pour attirer? Parce qu'on dit, si ces producteurs-là, peut-être Bazac ou mon habilité, alors pourquoi pas vous, les artistes, dans l'initiative d'aller vers eux? C'est aussi comme ça, parce que le barrage qu'il n'y a pas de producteurs, il n'y a pas de producteurs, mais quand même, mais on doit faire quelque chose pour que toi tu rébats mon encadre, il y a ma solo. Est-ce qu'il y a, quand vous recevez des artistes, est-ce que les artistes sont vraiment focalisés sur des visions où ils sont clairs? Est-ce que Baza a un projet, un projet à long terme? Parce qu'un artiste peut se réveiller un bon matin, il se dit, ah, il y a il y a des artistes qui font ce genre de choses pour peut-être faire plaisir à un pote, à ses amis, tout ça. Mais bon, vous l'été comme ça, la musique vraiment, où vous comme un amour mobile. Exactement. Bon, je trouve que c'est là où aussi la plupart des artistes se limitent. Moi, je trouve que les artistes ne doivent pas se limiter. Il y a moyen de faire quelque chose même sans producteur. Il y a beaucoup d'artistes indépendants qui brillent et qui proposent du bon contenu dans le monde. Moi, je trouve que déjà, il faudrait qu'ils puissent avoir, comme je l'ai dit, une campagne. Les beatmakers sont au centre. Les beatmakers sont vraiment au centre de la musique urbaine congolaise. C'est-à-dire que les beatmakers ont un mot à dire. Même dans cette musique d'aujourd'hui, l'afrobeat par exemple, le beat, la prod, à 80%. Voilà. C'est-à-dire que tu peux avoir des paroles qui sont peut-être simplistes, tout ça, mais à partir du moment où tu as un très bon beat, je te jure qu'il y a la vibe, tu as déjà fait le boulot. Donc voilà, il faudrait vraiment qu'ils puissent avoir une formation, qu'on fasse comprendre aux artistes indépendants, même sans producteur, comment utiliser les réseaux sociaux, comment gérer leur visuel, leur cover, leur teaser. C'est un travail ça. Parce que si tu es un producteur, c'est bien. Il peut gérer tout ça pour toi. Il peut trouver un graphiste, il peut trouver tout ça, il peut trouver un community manager qui va gérer ta page. Mais si tu ne l'as pas, comment tu fais?
faudrait être formé. Voilà pourquoi moi je ne suis pas arrêté à faire du beatmaking. Je touche un peu à tout pour que lorsque je gère un artiste, je sais toucher à beaucoup de panels. C'est-à-dire que je peux le gérer sur les réseaux, je peux gérer son cover, je peux gérer son teaser, je peux gérer son habillement, son outfit. Tu vois un peu, c'est un peu ça. En parlant sur ça, aujourd'hui, en tant que beatmaker, producteur, quels sont les artistes que vous avez déjà travaillé avec? Bon, la palette s'élargit. La palette, elle est un peu restreinte, mais elle s'élargit quand même. Je suis plus actif déjà depuis 2021 et cette année ici. Je bosse bien présentement toujours avec Bazarba, avec des artistes comme Stone Como. Je travaille avec Maréchal ABD, Rinka et vraiment tant d'autres. Et tant d'autres. Voilà, alors est-ce que de toi-même, tu as des artistes et quand tu regardes comme ça, tu te dis, ah, si je travaille avec ces gars, on va faire du boom. Ouais, il y a beaucoup d'artistes que je suis en train de viser, qui sont dans ma ligne de mire maintenant. Et je pense que je pourrais travailler très prochainement avec un mec comme Pisson. Ça me passionne parce que avoir son énergie, il est facile à vivre même en studio, je pense. Donc je pense que travailler avec lui, avec sa créativité, son authenticité, parce que même quand tu vois sa musique, il met un peu une touche swahili, tout ça. Voilà, je sens qu'il vend vraiment la culture congolaise et vraiment félicitations à toi, l'artiste Epson Zobaboy. Donc j'adore ce que tu fais, donc continue toujours comme ça. Mawete, que j'aimerais aussi placer pour. Donc ils sont tout pleins. Et pourquoi pas Fali? Parce que maintenant il est en train de se diversifier. Donc placer pour lui aussi sera vraiment un truc très bien. Alors aujourd'hui, on peut se dire que Tozela Welaji But, c'est quoi? Ça serait un projet de long terme ou peut-être Reza Nango déjà dans quelques pas pour Kessi là? Bon, il y a un projet qui est déjà, comme j'ai dit, en gestation avec plusieurs beatmakers. Nous sommes en train de préparer un projet sur lequel nous allons inviter plusieurs artistes. Sur quels critères que vous allez sélectionner des artistes? Bon, nous allons sélectionner les artistes selon les prods que nous avons déjà fait, parce que nous savons chaque style qu'il faut pour les artistes. Donc nous avons ciblé, par exemple, pour les prods que nous avons fait du type rap, nous avons ciblé des artistes comme Rinka, par exemple. Pour des types vraiment qui punch, tu vois, un peu club, nous avons ciblé des gars comme Jake Six Abdallah. Donc voilà, il y a plusieurs. Il y a Pisson aussi, je pense que Shady l'a invité sur le projet. Donc comme je rappelle aussi, Shady, son projet va sortir avant d'abord, très bientôt là. Il est déjà fini, donc il y a juste des petits trucs qui sont en train de s'ajuster. Mais nous allons sortir les projets en invitant des artistes. Donc il y aura un projet avec plusieurs artistes. Titres et les artistes vont venir chanter, donc un featuring de beatmakers et les artistes, donc ça sera vraiment un très bon truc, donc soyez encore voilà, donc très chers téléspectateurs, donc comme je vous avais dit, je reçois pour vous l'artiste Welaji Beat. Comme il vient de le dire, donc le projet va arriver très bientôt et vous ne serez pas dessus. Donc j'espère qu'il est au Yango avec plaisir. Donc et j'en profite aussi pour faire un big dédicace à celui qu'on appelle Moussada. Hein, Moussada, bienvenue Elsuki, monsieur Elsuki Moussada depuis quelque part, mon big bro. Donc big salam à toi et pourquoi pas à celui que j'appelle les formules magiques, tonton chinois montomoko bien. Donc hein, formule magique, yozara formule magique, les super mecs, tonton chinois toyambi, montomoko souka. Et sans oublier mon colonel Ngoyi Wangoyi, donc l'ambassadeur. Mon colonel Ngoyi Wangoyi, l'ambassadeur, l'homme qui fait la fierté de l'armée congolaise. Big salam à toi. Alors, Welaji Beat, on est déjà presque à la fin de notre émission. Alors, quand je regarde aujourd'hui, notre côté événementiel aujourd'hui, apparemment, même les artistes, même organisateurs, il y a des événements, c'est comme s'ils avaient une monotonie à des événements. Babouki artiste, l'artiste vient, PC micro, playback, pam c'est tout, et puis l'artiste part. Donc c'est comme si tout le monde ici il y a un concert. On n'a plus vraiment, donc il y a concert les a sautés. Et même vous aussi de beatmaker,
là, beaucoup proposer, comme vous appelez notre événement, vous ne pouvez pas créer de faire même comme on est concert, concert live, tout ça n'a cité, on fait un bon live, ils ont un événement. Pourquoi même créativité dans mon événement mise à sauter? Voilà, donc c'est ce qui touche un peu, mais avec ma team, la Ouija Event, que je salue déjà, avec Edardi, Elivirus, Papa Kay, avec la Ouija Event, nous avons essayé de trouver la formule pour divertir le public en leur proposant tous les dimanches des guests. Mais les guests ne viennent pas juste comme des simples guests. Il y a déjà un barbecue qui est vraiment très bien chronométré, très bien millimétré, un très bon cadre, le Jardin d'Hélène. Je vous invite déjà, le Kinshasa Brunch. Fait un tour là-bas, donc tu es vraiment... Peut-être ces dimanches, je ferai... Exactement, tu seras vraiment le bienvenu. Le brunch, c'est un barbecue au fait, qui se passe en plein air. Nous proposons de la chicha, une très bonne piscine et surtout, nous avons un podium où les artistes, même underground qui ne sont pas connus, se produisent. Donc c'est vraiment l'occasion pour même les artistes qui sont underground de se faire connaître. Et voilà, comme le brunch est beaucoup sollicité, il y a des gens qui peuvent venir et dire que ah voilà, lui je l'apprécie, pourquoi ne pas le produire? Donc c'est vraiment ça au fait. Nous sommes comme une vitrine pour les artistes et c'est très important. Ça nous tient vraiment à cœur ça. Très bien, parce qu'ici il y a des initiatives comme ça, en tout cas, vraiment très bien. Alors pourquoi pas, peut-être ça sera peut-être la dernière question, pourquoi pas aussi aujourd'hui, en tant que de jeunes artistes, se mobiliser, se réunir autour d'une table pour aller peut-être plaider chez les autorités comme notre ministre de la Culture et Arts. Pourquoi pas aussi Nakati à Sokoda, parce que j'ai rencontré pas mal les artistes, parce que c'est vous qui créez de beats, mais en réalité, vous n'êtes pas rémunéré à la fin, on est à Sokoda. On reconnaît que des artistes rumba ou comment, parce qu'aujourd'hui, si on comprend bien, c'est la musique urbaine qui fait valoriser notre culture, parce que si on sollicite des artistes pour aller jouer dehors ou peut-être à l'extérieur, c'est parce qu'ils ont fait de la musique urbaine aujourd'hui. Ça s'y voit même avec Fally Ipupa et tant d'autres artistes. Alors pourquoi pas plaider aussi dans le ministère de la Culture et aussi dans l'autorité Bazo Kamba Sokoda. Exactement. Donc là, la question déjà a été même étudiée en interne avec d'autres beatmakers aussi. Et je pense que c'est juste une question de temps. L'idée a été soulevée, donc nous allons, je pense, dans les jours à venir, se mobiliser. Parce que je pense que pour que ça change, il faudrait que les beatmakers puissent faire une cohésion au fait. Que nous puissions avoir un même langage. Parce que si nous faisons ça, même les artistes ne vont pas, entre guillemets, dénigrer les beatmakers. Parce qu'à un moment donné, ils oublient que c'est le beatmaker qui tient sa musique. Voilà pourquoi en fait, les Nigérians ont compris ça très tôt. Voilà pourquoi tu vas voir un beatmaker au Nigeria à presque le même niveau qu'un artiste. Il a beaucoup d'argent, il fait des très grands voyages, il est booké dans des très grands shows. Et ici, le beatmaker, il se limite dans son studio, il fait la prod, tu prends le truc, tu fais, si tu écris, si il te crédite, s'il veut, il ne te crédite pas. Ça, c'est vraiment compliqué. Donc, je pense que les beatmakers, nous devons faire une cohésion, créer un collectif. Et si nous avons ces numéros-là, nous allons saisir les autorités compétentes. Et voilà, je pense que nous serons crédités et être respectés à nos bons titres. Ce sera vraiment une très bonne chose parce qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de jeunes qui rêvent aussi d'être des beatmakers parce que Binoton Oboleki, moi je dis souvent, quand tu fais quelque chose, et une fois que tu vas passer, parce que tu vas passer avec le temps, mais il faut que tu laisses quelque chose derrière toi. Ceux qui vont venir, ils vont se rappeler, ah, il y avait quelqu'un qui avait passé ici, il avait fait ça, il avait fait ça. Ça sera vraiment une très bonne chose pour la nouvelle génération qui vont devenir peut-être des... Voilà. Nous avons prévu de lancer avec le Bronx Academia une formation de beatmaker. Ça sera pour le mois de décembre, je crois, avec la Bronx Academia. L'inscription sera de $50. C'est-à-dire nous allons former de A à Z dès le début. Nous allons apprendre le logiciel FL Studio plutôt. Les bases, comment créer l'instrumental, comment faire les arrangements, comment mixer l'instrumental et à la fin, comment vendre l'instrumental. Parce que tu peux bien faire l'instrumental, mais il faut le vendre. Et moi, je vends plus
sur BeatStars. C'est là où même j'ai un peu plus fait mon nom. Donc avant de produire des artistes en physique, je vends plus mes prods en ligne. Et ça se passe très bien. Donc c'est ce que nous allons essayer de faire dans cette campagne-là, que les jeunes, à partir de chez lui, sans se déplacer, il peut faire une prod, la mixer et mettre en vente et encaisser les sous. Voilà, donc nous sommes déjà à la fin. J'aimerais que tu regardes cette caméra et tu dis un mot à tous les jeunes qui te regardent, à tous les artistes ou peut-être à tous les jeunes qui rêvent d'être un beatmaker demain ou peut-être un graphiste ou un réalisateur. Qu'est-ce que tu vas leur dire? Donc, juste vous dire que faudrait bosser, il ne faut pas se limiter. Il faudrait être un peu touche à tout. Voilà pourquoi je ne cesse de le répéter. Nous sommes dans l'ère du digital. Et dans l'ère du digital, tu ne peux pas faire qu'un seul métier. Tu n'es pas obligé d'apprendre tout à 100%, mais tu peux apprendre les bases. C'est-à-dire dans le design, tu apprends 10%, dans le digital marketing, tu apprends 10%, dans la musique, tu apprends 10%. Ça va faire en sorte que tu seras autonome et tu auras ton mot à dire un peu dans plusieurs palettes. Donc c'est un peu ça. Donc se former, aujourd'hui je peux dire c'est gratuit. Il y a des tonnes et des tonnes de tutoriels en ligne. Il te suffit d'avoir tes mégas et voilà, tu t'ouvres au monde. Donc n'aie pas arrêté de se former, c'est juste ça là. Voilà, donc merci l'artiste Oweladji, on vous dit vraiment merci. Donc voilà, nous sommes à la fin de notre émission. Alors on ne va pas clôturer comme ça. Parce que comme un moment moroboui, tu bois à ma banga. Mais si tu as la ango, so on a boaki, yo boaki. Nako banda. Je fais un coucou à celui qu'on appelle Roméo Diogo, patron chargé à Sayo. Charo, big salam à toi. Et moi, je fais un big up à my G, Jérémy Kabamba, Strong de King Move. Et sans oublier, je fais un big dédicace à mon vieux, donc mon vieux à Tongo, mon président Michel Mokengeshai, le faiseur du bien Michel Mokengeshai. Ceux qui ont été habité, papa Sungara, Bananengo Kosunga, et ça l'ara bien. Yeah. Un big up à tous les beatmakers de la maison, my dream team, Moni Agno, Shady Beats. Et vous êtes nombreux, donc je ne pourrais pas citer tout le monde, mais je vous adore les gars. Et je fais un big dédicace à celui qu'on appelle mon vieux José Kalamba, donc big salam depuis le boucan, donc merci mon vieux. Yeah, big up Stone Como, le magicien à la voix, Jordan Bontolo, le grand manager, Roachai, Bazarba, mon artiste. Voilà, et moi je remercie à celui qu'on appelle Héritier Toubila depuis quelque part, donc big salam à toi. Un big salam, mon boss, Mr. Pravin. Je salue DJ M Fox depuis Enigma Club. Salam les gars. Et je ne peux pas l'oublier, donc lui là c'est qui? Donc il s'appelle Bel et Bien, donc mon vieux Maraï, donc l'homme qui marche avec le vrai billet. Hein, bah, billet Moko, il y a chaud. Je salue Dave Mac, le grand manager, multiproducteur. Je salue BM Killer on the beats. Voilà, donc quand la ville est calme, lui il est là, il s'appelle Bel et Bien, Stavlo Mbongo, il est gouverneur, donc big salam à toi. Big salam, my bro, Pharrell Oweladji, le consultant intègre worldwide. Un homme avec les yeux bleus, Richard Falachi, les tontons le plus choco d'Afrique, big salam à toi. Et Mani Moulondo Tro Official World, le portail de la musique et de la culture congolaise. Big up, my bro. La musique, la bossanité depuis l'Irlande, donc Micha Boy, manager, Monoko et Lobara, donc Monoko Koko, depuis quelque part, depuis l'Irlande, donc Micha Boy, donc 243 échangé, et comme il qui descend combien on a, donc Micha Boy, big salam à toi. Big up, mon partenaire de tous les jours, le grand manager Malcolm Kaniki, Olympiacom. Et moi, je vous remercie d'être passé dans notre émission L'Art d'ici. Donc, la porte est grandement ouverte à tous les artistes. Donc, merci d'être passé. Merci pour l'invitation. Voilà, donc, très chers téléspectateurs, donc, restez toujours à l'écoute de la Télé Plus, votre chaîne d'actualité. Donc, plus d'actualité, plus des infos et restez toujours connectés. Et quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine, même heure, avec toujours le vôtre Verbal Cavassile. Big up!